Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, l'astro du mois de décembre 2023. Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Il y a tout plein d'informations, notamment en ce qui concerne les consultations que je propose, mais aussi les appels pour une question. Et puis le nom des cartes, etc., etc., les réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Donc n'hésitez pas à aller voir là, juste en dessous, pardon, de cette vidéo. Sinon, avant de commencer aussi, je tiens à vous rappeler que je vous invite en tout cas à faire preuve de discernement. Prenez bien les informations qui résonnent en vous, qui vous parlent, qui vous appellent, vous interpellent. D'accord ? Ça reste des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Je vous retrouve pour votre signe du zodiaque. Alors, n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire, solaire, votre ascendant. Peut-être qu'il y a des messages qui se trouvent dans ces vidéos. Voilà, à tout de suite. Allez, cette fois-ci, on termine avec les cancers. Donc, l'énergie qui vous accompagne, qui vous enveloppe, qui vous entoure, pour vous aider à réaliser votre mission de vie. Quelle est-elle ? Quelle est cette énergie pour les cancers pour ce mois de décembre ? S'ouvrir à ce qui est. Ah, alors ici, ce qu'on peut voir, ce que je ressens en tout cas, c'est comment dire, c'est trouver sa place. Moi, il y a cette notion qui est là et qui me dit que vous allez avoir... Il y a quelque chose d'instinctif, en fait, qui fait que vous allez pouvoir vous apaiser parce que vous allez trouver votre place. Il y a un alignement qui est là, il y a un conditionnement qui se défait, qui se délie, qui ouvre des portes, et il y a une acceptation en fait durant ce mois de décembre, une acceptation de ce qui est, de ce qui vient à vous, et je ressens beaucoup plus de douceur, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous avez été un peu tiraillé ces derniers temps, mais là je ressens de la douceur qui revient, et ce sentiment en fait que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé en fait sur votre chemin, et qu'il y a des portes qui commencent à s'ouvrir en fait. Il y a quelque chose de perceptible en fait. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce qu'on nous dit pour vous les cancers. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis cancer? La préparation. Oh, on se prépare à quelque chose de nouveau. La fierté. Il y a des nouvelles. Pour moi, il y a des nouvelles là. Vous voyez, on vous parle du conditionnement. La chaleur. La créativité, la diversité. Oh, oh, il y a des projets là, il y a des projets. Planète. Ok. Alors, on nous parle du conditionnement. Alors pour moi, vous allez faire la part des choses en fait. Vous allez faire la part des choses entre entre l'éducation que vous avez reçue, hein, que ce soit de vos parents, de vos professeurs, de vos patrons, etc. Tout ça, en fait, vous allez trier. Vous allez faire le tri, en fait, de ce qui, en fait, entre ce qui est bon à garder et ce qui est bon à jeter, à faire partir, en fait. Donc là, vous allez laisser la place à de la nouveauté, à la créativité. Vous allez être beaucoup plus
joyeux, beaucoup plus dans l'entrain, d'accord? Et pour moi, il y a une ouverture en fait sur... alors ça peut être des projets qui sont déjà lancés ou qui sont à venir, mais en tout cas, si vous êtes déjà dans votre mission de vie, au niveau professionnel, ce qu'on me dit, c'est que vous allez être créatif dans le sens où vous allez ramener de nouvelles choses, vous allez avoir de nouvelles cordes à votre arc. D'accord? Là, on a quand même le signe de la planète qui est là et qui vous dit que chaque petite chose est importante, que chaque petit acte, que chaque acte, aussi petit qu'il soit, en fait, est important, d'accord? Parce que tout ce que vous faites est en lien avec les autres, tout est relié, en fait, hein, que ce soit avec d'autres personnes qui sont proches ou des personnes beaucoup plus lointaines que vous ne connaissez pas non plus. Voilà. Donc ça a son importance. Toutes ces petites choses ont leur importance. Et même si ça ne fructifie pas tout de suite, hein, si vous ne voyez pas tout de suite le retour, l'abondance grâce à ces choses que vous mettez en place, il y a cette forme d'acceptation en fait et de compréhension que ça aura un impact qui va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez voir aujourd'hui, percevoir aujourd'hui. Alors, oui, petit chat, j'ai un chat qui est sur la fenêtre qui veut rentrer, mais il va attendre 2 minutes. Parce que sinon, merci l'oiseau qui est passé, il est reparti. Alors, avec le tarot. Avec le tarot, qu'est-ce que l'on a? On a le chariot. Des déplacements. On a peut-être du mouvement là, on a l'envie, en tout cas il y a une envie, un désir de se réaliser, une envie de victoire, d'accord, une envie d'atteindre un but. Là, le déplacement dont on nous parle va permettre de réaliser, d'inverser en fait la situation, le vécu du moment. On va vers une victoire et en plus ce déplacement il est guidé, hein, donc n'ayez crainte. N'ayez crainte de ces changements qui arrivent. On vous transmet la sagesse. On a la papesse qui est là. Le jugement. Alors, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix qui n'est pas toujours facile. Mais vous devez vous libérer en fait de l'ego. Vous devez vous libérer de ces questionnements inutiles qui entravent votre vie, qui vous attachent, qui vous emprisonnent la vie. Hein. Et pour moi, là, cette ouverture, en fait, cette ouverture d'esprit, c'est vraiment une libération, en fait. Hein. Alors, voyons voir, avec Augure. Qu'est-ce qu'Augure a à vous dire? Qu'est-ce que l'on vous dit? Flabelliforme, qui a la forme d'un éventail. Il vous est conseillé de vous mettre en retrait, de vous cacher et de cultiver l'absence, comme dissimulé derrière un éventail. Le manque de vous créerez... à mon avis, il y a une faute. Le manque que vous créerez aboutira à une prise de conscience de votre entourage qui s'avérera bénéfique pour vous. Soyez rare. Alors là, ce que l'on vous dit, c'est que vous ne devez pas, en fait, vous ne devez pas essayer de convaincre les autres que ces projets, que ces choix que vous faites, en fait, sont bons parce que toute personne est différente et il y aura toujours des personnes qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues, surtout à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort et que vous évoluez. D'accord? Donc là, on vous dit, gardez vos projets pour vous, hein, évitez de vous éparpiller, de vous fatiguer, de perdre de l'énergie à essayer de convaincre les autres. Gardez ça pour vous, justement, et marchez dans l'ombre. Vous verrez, vous aurez à y gagner, en fait. Hein. Alors, voyons voir la clé qui va avec. La persévérance, tenir bon, voir loin, garder espoir, consolider les acquis et conserver l'énergie. Hein? Conserver l'énergie. On est en énergie rouge là pour cet hiver,
Donc on est dans la guérison, prendre soin de soi, ressentir ce dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir amener ce qu'il faut pour la suite des événements. Archange Michael, quel est ton message pour les cancers? Quel est ton message pour les cancers? Qu'avons-nous ici? Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Et oui, n'attendez pas l'approbation des autres, en fait. Je pense qu'il y a un certain manque de confiance ici qui s'est installé en vous et vous avez besoin, en fait, de retrouver cette confiance en vous. N'attendez pas l'approbation des autres. Alors, je vous lis la prière. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Voilà la prière, le message de l'archange Michael. Votre intuition est pure, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les cancers, ça suffit. Alors, on prend un autre message. Un message coloré pour les cancers, pour cette fin d'année. Qu'avons-nous? Les cancers. Hop. Changez votre monde en 16 secondes. Oh, oui, j'en entends déjà qui disent « Oui, mais bien sûr !» Eh bien, écoutez, le temps n'existe pas. Si vous arrivez à le programmer, et vous pouvez le faire en 16 secondes, eh bien, ça s'inscrit en fait. C'est inscrit et donc tout le reste terrestrement change. D'accord? Va dans la direction que vous désirez. Alors, je vous lis. Un souhait commence à se manifester si l'on se concentre dessus pendant seulement 16 secondes, à condition d'avoir une forte vibration. Intensifiez votre vibration avec des pensées et des souvenirs qui vous procurent bonheur, joie et enthousiasme. Ho ho! Ho ho ho, les cancers! Et oui, cette vibration qui ouvre le cœur et qui permet de transmettre les vœux, de recevoir, de comprendre, d'entendre les messages que l'on vous envoie. Donc là, il est important pour vous de vraiment... alors la méditation peut aider, vous n'êtes pas obligé de faire une méditation guidée, d'accord? Une simple musique, laissez-vous aller, revenez à des souvenirs qui vous ont procuré de la joie, du bonheur, de l'éclat, des rires. Voilà, une fois que vous avez retrouvé ça et que le mental s'est posé, là, vous pouvez être dans la demande parce que vous émettez des énergies, des vibrations qui vont loin, d'accord? Et donc, vous pourrez attirer à vous ce que vous désirez. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.